retrouvons pour vous, mesdames, messieurs, Landry Salanon, pour nous dire ce qu'il y a de retenir ce jour-ci, parlant des faits marquant l'actualité. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Étanger. Alors, il y a un autre rendez-vous, un mercredi. Oui, parlant de l'actualité, on retient quoi? Écoutez, aucun sacrifice en principe ne serait de trop lorsqu'il s'agit de rechercher un peu la paix, l'entente. C'est en tout cas le message que semble donc envoyer ce matin les canards au chef de l'État Patrice Talon, qui l'invite tout de même à écouter le peuple. Il est encore possible avant la tenue de ce scrutin, un scrutin de tous les dangers. En tout cas, les signaux semblent donc être au rouge. En tout cas, on croit certaines organisations, notamment des analyses. Les canards aujourd'hui qui semblent donc appeler Patrice Talon, le chef de l'État, à écouter la voix du peuple. Autrement dit, la tenue d'un dialogue avant le 11 avril prochain. Au-delà de ça, les démocrates sont, j'allais dire, un peu embarrassés du fait de l'arrestation de l'un de leurs membres, le coordonnateur adjoint de la 8e circonscription électorale, qui est aussi le coordonnateur des activités de la candidate désignée Rekiat Madougou, Biodraman Tidjani, convoqué à la criette. Il est donc en garde à vue à la brigade économique et financière depuis lundi dernier. Officiellement, en tout cas, à cette heure où on s'exprime, aucune charge officielle ne lui a été donc notifiée. Alors pourquoi il est donc gardé? Les démocrates, en tout cas, s'organisent pour apporter du réconfort à sa famille. Propos relayés aussi par les canards en leur parution du jour. Et puis des journaux qui, au-delà de tout, semblent aussi rappeler un peu l'origine de ce problème. C'est toujours la question du parrainage, Joël Étanger. Merci à vous, Landry Salanon. On va démarrer. Ça va être avec quel quotidien d'abord? Nous démarrons avec le Nouvel Observateur. Le Nouvel Observateur qui nous parle notamment de la politique, cette élection évoquée depuis plusieurs mois pour une élection apaisée. Il est encore temps d'aller à la table du dialogue consensuel. C'est ce que nous dit donc le journal qui nous propose tout de même en sa manchette l'image, voilà, disons, de la présidence de la République, autrement dit, un message adressé à Patrice Talon. Présidentielle de 2021, et si on arrêtait de semer la panique au sein du peuple? Autre interrogation toujours à la une du journal, qui parle aussi de Joël Aïvor, le bruyant silence de l'Union progressiste et du bloc républicain. Voilà, relayé aussi dans les colonnes du journal. Et puis on parle aussi, toujours à la une du journal, de l'opposition, voilà, écartée de la présidentielle de 2021. Serait-ce un signe d'un scrutin mal organisé? S'interroge par ailleurs le Nouvel Observateur. L'Audace Info, pendant ce temps, s'intéresse au parti de l'USL de Sébastien Djemé-Ajavon, qui est donc le président d'honneur, et nous dit que le parti, en tout cas, a refusé de cautionner la forfaiture qui s'annonce. Alors, ils ont fait, disons, aux conditions dans lesquelles se tient ou se prépare cette élection du 11 avril prochain. Joël Aïvor s'exprime aussi, disons, dans les colonnes du journal. Nous sommes au début d'un nouveau combat. La démocratie triomphera, a dit donc le professeur de droit constitutionnel sur une radio allemande, la Deutsche Welle. Et puis Rekiat Madougou, dont les propos sont aussi rappelés, la candidate désignée du parti Les Démocrates. Attention, je ne fuirai pas comme vous l'avez fait, à d'autres fins de citation. Le confrère de la matinée nous évoque ce matin, on parle plutôt du rétablissement de la légitimité démocratique de l'état de droit au Bénin. Le journal évoque donc les raisons pour lesquelles la communauté internationale donnera raison à Sébastien Djemé-Ajavon, qui est donc le président d'honneur du parti USL, l'Union sociale libérale. Et puis exclusion politique, exilée, chasse aux sorcières. On tend vers une chute drastique du taux de participation. Parlant de cette élection qui s'annonce, ce sera donc pour le 11 avril prochain, nous dit donc le journal, le confrère de la matinée. La tribune de la capitale, pendant ce temps, nous rappelle un peu le nœud du problème, c'est-à-dire le point d'achoppement présidentiel de 2021. Le parrainage est la principale pomme de discorde, nous rappelle donc le journal, la tribune de la capitale. Et puis, cette table ronde sur la presse béninoise à Cotonou, vous avez la possibilité de découvrir dans les colonnes du journal les recommandations et puis les résolutions. Paris gagné pour le CNPA. Le Télégramme nous apporte les nouvelles de Patrice Talon et de sa colistière. Retenez que le duo Patrice Talon-Talata sera donc investi. Ce sera le 6 mars prochain. Les images, disons, des deux candidats, le chef de l'État sortant et de sa colistière, voilà, Mariam Chabi Talata Zimé. Et puis dans le département de l'Atlantique, retenez désormais que le préfet Jean-Claude Kodja interdit la consommation de la chicha. On nous prévient que à la fois dans les lieux publics et puis aussi les lieux privés, la consommation de la chicha est donc interdite dans le département de l'Atlantique.
Le Soleil Info nous parle, disons, de cette lettre que Ouattara a donc envoyée à Patrice Talon. Réchauffement des relations fraternelles, nous dit le journal. Ouattara envoie un message à Patrice Talon. En voici les grandes lignes à découvrir dans les colonnes du quotidien. Et puis, Matin Libre, pendant ce temps, nous envoie donc au niveau du ministère de l'enseignement secondaire, interdiction des sorties pédagogiques, la conclusion du journal. On se fourvoie dans les décisions dans ce ministère, on dit Matin Libre. Et puis radier des forces armées béninoises, la part de vérité de Juste Kodjo. Voilà l'homme en âme qui a donc adressé une note à ses frères d'âme et notamment à la communauté béninoise internationale, dit-il, pour préserver sa dignité. La présidentielle de 2021, toujours à la une du journal, la police est invitée notamment à la neutralité, nous dit aussi le quotidien, qui rapporte aussi les conclusions de cette table ronde de la presse. Les recommandations du CNPA figurent dans les colonnes du journal. L'Afrique en marche, on parle de la santé, notamment lutte contre la pandémie du coronavirus, vaccin contre la Covid, le régime de de Patrice Talon est-il donc absent, nous dit le journal. Aucune annonce ni des dons COVAX, ni sur les différentes acquisitions, nous dit le journal en sa manchette. On parle aussi à la une du quotidien de l'indiscipline notoire, disons dans les collèges, l'interdiction de châtiment corporel, pointé du doigt, voilà. Lire donc une enquête de la rédaction, dont à croire le journal, c'est l'absence de chicotte qui entraînerait donc l'indiscipline dans les collèges. Et puis on boucle avec le quotidien spécialisé L'Économiste qui nous parle donc de la nomination de la nouvelle patronne, disons de l'OMS, l'Organisation mondiale du commerce. Voilà, la docteure Ngozi Okonjo-Iweala, DG de l'OMS, des défis pour un commerce multilatéral dynamique. L'image de la nouvelle patronne, la Nigériane, première femme d'ailleurs à occuper ce poste, Joël Etonji, toujours habillée, toujours drapée en pagne. Merci Landry Salanon. Nous allons démarrer avec le quotidien qui a servi à ouvrir le bal, le Nouvel Observateur. Oui, et le quotidien qui semble aujourd'hui rappeler tout de même au chef de l'État, un message adressé à Patrice Talon, il n'est jamais assez trop tard pour mieux faire, autrement dit, il est encore temps pour aller donc à la table du dialogue, notamment consensuel, voilà donc la manchette du journal, qui dans son article rappelle tout de même tous les signaux qui semble pour le moment donc être au rouge, parlant de cette présidentielle décriée, j'allais dire annoncée depuis près de 2 ans, dont on rappelle déjà l'exclusion programmée à la fois des partis d'opposition, notamment de tout concurrent de taille par rapport, disons, au régime. On voit de plus en plus comment les militants aussi des partis d'opposition commencent à se mobiliser. Les appels à la fois des gens de la diaspora, de la presse, de la société civile, des confessions religieuses d'ailleurs, qui au Bénin étaient une fois encore devant la presse pour dire, certes, nous appelons donc à la paix, mais évidemment, cela voudrait dire que la tension commence donc à monter. Autrement dit, l'eau est dans le gaz. Et on l'a, j'allais dire, on ne cessera donc jamais de le répéter, il n'est jamais assez trop tard pour mieux faire. Et d'ailleurs, j'allais dire, cet institut new-yorkais qui a donc récemment saisi le président Joe Biden des États-Unis pour appeler donc évidemment à la tenue, de mettre suffisamment la pression sur le Bénin pour l'organisation des élections inclusives, a aussi rappelé par exemple que la tenue d'un dialogue, comme dit-on avant le 11 avril, est évidemment possible. Nous avons vu la Commission électorale nationale autonome proclamer, j'allais publier la liste provisoire. On a vu la Cour constitutionnelle qui a donc confirmé. L'acte qui reste cette fois-ci ne peut donc être qu'un acte purement politique. Joël Etonji, on avait vu, et c'est pourquoi vous avez vu d'ailleurs certains candidats, sans remettre simplement au chef de l'État. Question, je vais parler peut-être de Nathaniel Coty, vous avez également d'autres qui disent, on a besoin d'un acte politique pour essayer donc d'apaiser les uns et les autres, parce qu'on a encore en mémoire, disons, les douloureux souvenirs de tout ce qui s'est passé pour l'élection, les législatives de 2019. Patrice Talon, j'allais dire au coup de sa tournée, a dit il faut qu'on s'organise pour qu'on n'ait plus jamais de ce genre de situation. Est-ce que l'ambiance que nous avons actuellement, est-ce que ce qui se programme, est-ce que l'exclusion de toutes ces partis d'opposition ne présage pas, disons, de violence, encore une fois, pour ces élections? Vous savez, on a beau dire tout le temps quand on s'exprime, non, vous appelez à l'insurrection, vous appelez les gens à tomber, mais il ne faut pas, comme je le dis une fois encore, c'est vrai, nous sommes tous pour la paix, mais quand vous vous intéressez à la fois
aux conséquences, aux impacts, et en occultant totalement les causes des actes que vous posez, cela pose une fois encore des problèmes. C'est-à-dire, autrement dit, il ne s'agit pas de dire aux gens, c'est vous qui êtes donc à l'origine de l'insurrection, nous sommes d'accord, on veut donc la paix, et c'est vous qui voulez donc appeler les gens à se soulever, attention, on va vous envoyer la criette, on va vous emprisonner, et pendant ce temps, vous posez tout de même chaque fois des actes qui enflamment les gens, qui les énervent. Je voudrais une fois encore dire que quand vous appelez les uns à pouvoir, j'allais dire, jouer leur rôle, il faut aussi penser également à prendre sa part de feu, comme on le dit, et essayer de calmer la situation. C'est pourquoi, une fois encore, je le rappelle, je le dirai toujours, nous n'avons donc qu'un seul pays, c'est le Bénin, c'est notre nationalité, c'est notre patrimoine commun, et nous avons l'obligation de le réserver, de le préserver pour la postérité. Et pour cela, que ce soit les politiques opposants, comme j'allais dire mouvanciers, n'ont pas du tout le droit, je l'ai trouvé, de détruire ce pays. C'est pourquoi on rappelle cette obligation à toute la classe politique. La presse fait partie de la société civile. Nous avons cette obligation d'appeler, alors une fois encore, d'observer cette neutralité que nous observons, mais également de leur dire que vous devez vous comporter, c'est-à-dire vous avez l'obligation de vous entendre. La politique, c'est un jeu, voilà une fois encore. Et cette coutume que nous avons au Bénin, c'est une fois la bataille finie, on a toujours cette possibilité de nous retrouver en tant que Béninois. Nous voulons souhaiter que cette ambiance puisse toujours être préservée au-delà, j'allais dire au lendemain de cette élection d'avril prochain, du 11 avril prochain. Oui, fais beaucoup attention aux actes posés, ça et là. Il y en a qui inquiètent. C'est l'Audace Info qui rapporte la nouvelle. Les démocrates perturbés, mais aussi peinés par ce qui arrive à certains de leurs responsables. Audace Info, disais-je, revenu sur un cas. Oui, et le journal qui semble donc utiliser un hashtag, en tout cas ce matin, en disant « Je suis, voilà, BDT », autrement dit « Je suis Biodraman Tidjani », allusion faite au coordonnateur adjoint, disons, de la 8e circonscription électorale, voilà, qui est donc aussi le coordonnateur des activités de la candidate désignée, Rekiat Madougou notamment, qui est, alors il dit, en garde à vue depuis 72 heures, depuis lundi dernier. Alors, il avait été convoqué, voilà, à l'instar un peu des deux autres membres de la CRIET. C'était donc quelques jours plus tôt. Eux sont donc mis sous convocation, a-t-on donc appris. Voilà, ce coordonnateur, membre de la 8e circonscription du Parti Les Démocrates est donc en garde à vue. Et hier, les avocats ont finalement pu donc s'entretenir avec eux, non pas peut-être sans peine, tout de même 48 heures après. On a vu la candidate d'ici, Rekiat Madougou, publier 2 posts d'ailleurs sur sa page Facebook hier, pour rappeler, c'est-à-dire dénoncer un peu ce que vit notamment ce proche collaborateur, disons, de la candidate. Finalement, les avocats se sont donc entretenus avec le client pour les informations qui nous parviennent. En tout cas, officiellement, pour le moment, rien ne lui est donc officiellement, comment dit-on, reproché. Alors on se pose donc la question de savoir pourquoi il est encore, comment dit-on, dans les lieux de détention, notamment en garde à vue, si pour le moment officiellement on n'a pas de choses concrètes à lui à reprocher à Draman. Est-ce que finalement il a des actes qu'il aurait donc posés qui sont donc insurrections? On doit pouvoir le dire clairement parce que les conditions dans lesquelles il a été arrêté, voilà, inquiètent beaucoup. Joël Tongip. Merci à vous, Landry Salanon. Vivement qu'on sache couper la poire en deux, en son temps et quand il le faut. Merci, mesdames, messieurs. On se retrouvera demain.